Pour terminer cette édition, j'ai invité Cosimo Prété. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien expert de la police scientifique, président fondateur de Crime Science Technologies, CST, entreprise lilloise qui propose aux États, aux grands industriels des technologies qui servent à sécuriser les documents d'identité. Je vous ai déjà reçu dans Smartech, mais alors il y a quelques temps. Je voulais justement qu'on fasse un point ensemble. Vous avez créé un plastique fiduciaire, qui est une innovation mondiale, je crois, qui permet justement de fabriquer des documents d'identité sécurisés, et c'est en alternative à tout ce qu'on voit aujourd'hui comme solution de sécurité autour de la biométrie. Peut-être vous nous rappeler rapidement comment ça fonctionne. Oui, en deux mots, en fait, quand on parle de papier d'identité aujourd'hui, c'est un abus de langage. On devrait dire plastique d'identité. Il n'y a qu'à regarder votre nouvelle carte d'identité, votre nouveau permis de conduire. Et ce plastique, il n'a rien de sécurisé en soi intrinsèquement. Contrairement au papier, on pense souvent au papier à billet de banque. Et nous, on a redonné toutes ces lettres de noblesse au plastique en créant le premier plastique sécurisé au monde et les encres haute sécurité nouvelle génération qui vont avec. Très simplement, en fait, le support, que ce soit le plastique ou l'encre, va changer de couleur en fonction de l'angle d'observation et des conditions d'éclairage. D'un simple geste, en moins de 3 secondes, sans formation spécifique, de jour comme de nuit, n'importe quel citoyen, y compris votre enfant, sera capable de dire si le document qu'il a entre les mains est un vrai ou un faux. Et on ne peut pas reproduire ce plastique avec son imprimante. C'est extrêmement complexe. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les autorités, en particulier les experts européens de la police de Frontex, mais également l'instance internationale qui légifère sur toutes les normes de sécurité des documents de voyage, qu'on appelle l'OACI, suite aux attentats des 11 septembre, qui a fait le dernier état de l'art des meilleures sécurités au monde, un état de l'art triennal, et on est très heureux de faire partir de cet état de l'art, ainsi que de l'état de l'art qui a été réalisé par Frontex. C'est pas moins de 52 brevets délivrés dans 30 pays, et 15 références à travers le monde entier. En 2021, vous nous disiez la carte nationale d'identité qui va arriver, la ICNI, la carte électronique, elle n'est pas suffisamment sécurisée. Est-ce que vous avez été entendu au niveau de l'État ? On a fait un petit bout de chemin et les gens commençaient à prendre conscience qu'on avait une avance technologique considérable. Malheureusement, nul n'est prophète en son pays. Et le niveau d'exigence est particulièrement élevé en France. Et c'est un moyen aussi de nous challenger. Et je pense qu'aujourd'hui, fort... On la retrouve où, votre technologie, alors justement, fort de nos références, notamment en Allemagne, et ce n'est pas un accident, puisque l'Allemagne nous a fait confiance pour sa carte d'identité, mais aussi pour son nouveau passeport biométrique, qui nous a valu les honneurs d'accompagner le président Emmanuel Macron en visite d'État à Berlin, où il était très très fier de vanter l'excellence de notre procédé. Mais c'est également des références comme la Lettonie, qui s'est vu décerner le prix du meilleur passeport sécurisé au monde en 2024, et également l'Australie en 2023. Mais c'est des références aussi en Mongolie, au Mexique, au Cameroun également, en Éthiopie. Donc on est vraiment aux 4 coins du monde. Bon, mais bientôt en France alors, parce que quand même, derrière tout ça, il y a les enjeux de souveraineté dont on parle, les maîtrises technologies. Là, vous êtes une entreprise lilloise, soutenue par des fonds français également. Oui, alors soutenu par des fonds français, on a le bonheur d'accueillir à notre capitale C4 Industries, dont le fondateur est Pascal Cagny, l'ancien président d'Apple Europe, qui avait été recruté par Steve Jobs. Oui, qui est à Business France aujourd'hui. Oui, dont toute l'attention a été retenue justement par la deep tech que nous sommes, la GovTech, si on va être un peu plus précis, qui a des références dans le monde entier. Forcément, ça a piqué sa curiosité. On s'est rencontré avec ses équipes, en particulier Michel Sassano, qui siège à notre conseil d'administration, qui est le monsieur tech de C4, ainsi que les autres operating partners, parce que C4 Industries, c'est une véritable plateforme entrepreneuriale qui a dit voilà, ce que vous faites, c'est extraordinaire. On a une vraie success story à la française, et on va aller plus vite et plus loin et accélérer avec vous. Et je suis très heureux de vous annoncer que notre ambition à l'international est en train de se concrétiser, puisqu'on a été sélectionné pour participer au programme Select USA, pour partir à la conquête du marché américain. Eh bien, félicitations, on vous souhaite le meilleur, Cosimo Prété. Merci d'être venu dans Smartech pour nous faire un point. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de Crime Science Technologies, je le dis à la française, CST. Merci encore. Merci à tous de suivre Smartech. Vous nous suivez sur la chaîne Be-Smart for Change, mais également, je sais, en podcast et sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour de nouvelles discussions sur la tech.